31e question. Quel est le mystère d'iniquité dont saint Paul a parlé? On peut trouver un début d'explication en considérant le règne de la volonté humaine depuis la chute d'Adam et d'Ève. Nos premiers parents ont perdu le royaume de la divine volonté en préférant leur propre volonté à celle de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, il a recouvré le royaume perdu pour l'humanité. Toutefois, la sagesse divine n'a pas voulu restaurer le royaume de la divine volonté au moment même de la rédemption, mais a demandé à toute la chrétienté de prier pour le retour de ce royaume céleste. Une des raisons était la grande ignorance de l'humanité concernant les choses divines. Elle devait être corrigée au cours des siècles par l'Esprit Saint à travers l'Église catholique. Par exemple, la doctrine de la Sainte Trinité était inconnue lorsque notre Seigneur est venu, sauf par un très petit nombre. Ignorante des vérités nécessaires, l'humanité n'aurait pas su quoi faire du don de la divine volonté. Ainsi, la volonté humaine continua de régner après que notre Seigneur fut monté au ciel. D'une certaine façon, cette situation explique le mystère d'iniquité. La contrepartie de ce mystère paraît être le mystère de la divine volonté, également mentionné par saint Paul, et qui sera révélé dans les derniers jours. 32e question. Jésus a-t-il deux volontés, l'une divine et l'autre humaine? Oui. En tant que deuxième personne de la très sainte Trinité, il a la divine volonté par nature humaine, en commun avec le Père et le Saint-Esprit. Après avoir pris la nature humaine dans le sein de Marie, il avait aussi une volonté humaine. Il n'a jamais donné vie à ses activités avec seulement sa volonté humaine, choisissant librement de laisser la divine volonté réaliser tout. En ne donnant jamais vie à sa volonté humaine, sauf dans l'unité avec la divine volonté, il a recouvré le royaume de la divine volonté pour l'humanité. Ce royaume sera accordé aux hommes en l'ère du troisième fiat. 33e question. Si Jésus a laissé la divine volonté opérer librement en lui, est-ce que cela signifie que tous ses actes étaient divins, même si extérieurement ils étaient des actes humains? Oui. Toute son activité était divine, même dans les plus petites choses, comme le clignotement de ses yeux. Ceci explique la grande différence entre la sainteté de l'activité de Jésus et celle des saints. Toute la sainteté de l'activité d'une âme s'enracine dans la volonté qui produit cette activité. L'activité des saints était générée par une volonté humaine fortifiée par la grâce, mais c'était toujours une volonté humaine qui produisait les actes. En Jésus et Marie, c'était la divine volonté qui produisait l'activité. Une différence infinie. 34e question. Comment peut-on dire que Marie disposait de la divine volonté pour animer ses activités? Dieu a donné à Marie le don de la divine volonté au moment même de son immaculée conception. Par nature, elle avait une volonté humaine. Pardon, elle possédait la divine volonté. Cela lui permettait d'accomplir la volonté de Dieu comme Dieu lui-même. En fait, ce n'est pas à cause de son immaculée conception, et parce qu'elle a été épargnée du péché originel, que Dieu, le Fils, a pu venir en son sein à l'incarnation, mais plutôt à cause du fait que la divine volonté régnait en elle. Il n'aurait pas été approprié que la deuxième personne divine s'incarne en Marie si la volonté humaine avait régné en elle. 35e question. Saint Jean-Baptiste n'a-t-il pas accompli la volonté de Dieu comme au ciel, puisque Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand que lui parmi les hommes nés d'une femme, et l'Écriture dit qu'il a été sanctifié dans le sein de sa mère Élisabeth même
avant d'être né. Jésus a terminé ce merveilleux commentaire au sujet de Jean-Baptiste par les mots suivants. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Adam et Ève ne sont pas nés d'une femme. Adam a été créé directement par Dieu, du limon de la terre, et Ève a été formée d'une côte d'Adam. Ils possédaient le royaume du ciel en eux lorsqu'ils ont été créés, mais l'ont perdu par vanité et désobéissance, refusant de continuer d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Il n'y avait pas d'humain au ciel quand Jésus a parlé de cette façon de Jean-Baptiste. Pourtant, la mère de Jésus, née de Sainte Anne, était certainement plus grande que Jean-Baptiste, car elle est de beaucoup la plus élevée des créatures. Marie possédait le royaume du ciel, qui est le royaume de la volonté du Père. 36e question. Quelle est la différence entre la grâce sanctifiante et la divine volonté? Cette différence peut être comparée à celle qui existe entre la lumière produite par le soleil et le soleil lui-même. La divine volonté est la source incréée de la grâce sanctifiante. Posséder la divine volonté comme au ciel, c'est détenir la source de toute grâce. Posséder la grâce sanctifiante, qui est une participation à la vie divine, est un très grand don. Posséder la divine volonté est plus grand encore. La grâce pourrait être appelée la vie mystique, et la vie divine, la vraie vie. 37e question. Marie n'a-t-elle pas été appelée pleine de grâce par l'archange Gabriel? Oui. Les Écritures présentent à la fois Jésus et Marie comme étant pleins de grâce. Ils surabondaient de grâce parce qu'ils possédaient tous les deux la divine volonté, la source de toute grâce. Jésus possédait la divine volonté par nature. Marie la possédait par don. 38e question. Quand nous recevons la grâce sanctifiante par les sacrements, il y a des signes extérieurs associés à ces ministères. Ainsi, au baptême, le prêtre verse de l'eau sur la tête de la personne et prononce les mots appropriés. Y a-t-il des signes extérieurs associés à la réception du don de la divine volonté? Non. Adam et Ève ont reçu le don de la divine volonté au moment de leur création, sans aucun signe extérieur correspondant. Il en fut de même pour Marie, la mère de Jésus. Luisa Picaretta l'a reçu sans aucun signe extérieur, tout comme d'autres pionniers du troisième fiat de Dieu. Il en fut ainsi pour la bienheureuse Dina Bélanger, pour Mère Conception Cabrera et pour l'archevêque Luis Maria Martinez. Quand les pharisiens demandèrent à Jésus à quel moment le royaume de Dieu viendrait, il répondit: le royaume de Dieu vient sans que l'on puisse l'observer. Personne ne peut dire il est ici, il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. 39e question. Comment reçoit-on le don de la divine volonté? Qui peut recevoir ce don? Quand on sait ce qu'est le don de la divine volonté et que Dieu aspire à le donner, alors, avec grande humilité et sincérité, on devrait le demander par l'intermédiaire de Marie, notre Mère du ciel, offrant notre volonté humaine à Dieu en échange de sa divine volonté. On peut concevoir cette opération comme un acte divin, dans lequel la volonté supérieure, la divine volonté, règne et opère librement. Peut-être que celui à qui Dieu fait connaître ce don peut le recevoir. Sa façon habituelle d'introduire cette connaissance est à travers notre nature humaine. Quelle différence y a-t-il entre la divine volonté et l'amour divin?
La divine volonté est comme la vie de l'amour divin. La vie ne peut fonctionner sans nourriture, mais la nourriture sans vie, à entretenir, serait sans utilité. La divine volonté est lumière, et l'amour, divine chaleur. La lumière ne peut exister sans chaleur. La lumière et la chaleur sont inséparables. C'est comme si elles étaient jumelles. La première à venir est la lumière. Vient ensuite la chaleur. Autrement dit, la chaleur est la fille de la lumière. La divine volonté est un acte premier, et l'amour divin, sa fille de prédilection, son inséparable première-née.